Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons au Japon avec les crevettes panées. Pour ce plat vous aurez besoin d'un couteau, d'une planche, de 2 fétous, 2 casseroles, une écumoire, une poêle, une spatule et 3 assiettes. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de vinaigre de riz, 3 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 œufs, un oignon, 400 g de crevettes, une cuillère à café de gingembre, une gousse d'ail, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de fécule, 3 cuillères à soupe de farine, du panko et 1 litre d'huile de friture. On va commencer par décortiquer les crevettes, laisser la queue pour une question de pratique et ensuite on enlève les boyaux. On entaille le dessus de la crevette et avec le couteau on passe à l'intérieur et on tire sur le boyau. Et chaque crevette, on va les inciser dans le sens de la largeur et ensuite appuyer sur leur dos pour pouvoir les rendre moins courbes. Pour l'oignon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un entier. Nous, on aime beaucoup l'oignon, du coup j'en ai mis un en entier et je l'ai seulement haché. Mais si vous le désirez, pour la sauce, vous pouvez le mixer avec le restant des ingrédients de la sauce. Si vous aimez les oignons comme nous, vous faites comme d'habitude, vous le coupez d'abord en 2, puis vous coupez dans le sens de la longueur et enfin dans le sens de la largeur. Pour l'ail, en revanche, pas besoin de mixer. On le coupe en 2. Ici, j'avais un gros germe, donc j'en profite pour le retirer. Si vous avez un germe, vous passez tout simplement le couteau sous le germe et normalement, il devrait venir assez facilement. Sinon, n'hésitez pas à gratter un peu l'intérieur de l'ail avec votre couteau. Ensuite, on va couper notre ail dans la longueur. Et dans la largeur. On va donc ensuite faire mariner nos crevettes pour qu'elles prennent un peu de goût. Ici j'ai mis du gingembre, mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez mettre du cumin. On ajoute l'ail et le sel. Et on mélange bien. Si vous voulez, vous pouvez démarrer par ce mélange, une fois que vous avez préparé l'ail, pour qu'il macère un peu plus. Ensuite, faites vos découpes et préparez votre sauce. C'est juste pour faire mariner rapidement que les crevettes aient un petit goût à l'intérieur de votre chapelure. À côté, on va donc faire cuire un de nos 2 œufs. On le passe 10 minutes dans de l'eau bouillante. Une fois qu'il est cuit, n'hésitez pas à bien le passer sous l'eau froide pour le faire refroidir. Et on va le hacher. Ici, puisque j'ai haché mon oignon, je vais également hacher mon œuf. Mais si vous le désirez, vous pouvez tout mettre, encore une fois, dans le mixeur. Dans le mixeur, vous mettez donc votre œuf, votre oignon, la mayonnaise et le vinaigre de riz. Et vous mixez le tout pour avoir une bonne sauce bien lisse.
Si vous voulez une sauce avec des morceaux, vous hachez comme je le fais ici. Et à la fin, on va se contenter tout simplement de bien mélanger. Et si vous voulez ni l'un ni l'autre, n'hésitez pas à hacher l'oignon de la même manière que je hache ici l'œuf. J'ai haché très finement l'œuf alors que je n'ai presque pas haché l'oignon. Vous pouvez donc soit hacher l'oignon comme je l'ai fait, soit le hacher comme je hache l'œuf ici, soit tout mixer ensemble. Peu importe, à la fin vous aurez la même sauce. En revanche, l'oignon, n'oubliez pas, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre un oignon entier. Pour les crevettes, on va les faire pré-cuire. Ici, je n'ai pas mis de matière grasse, c'est vraiment juste pour les faire cuire rapidement. Je ne veux pas de graisse sur mes crevettes. Faites-les revenir une petite minute dans la poêle, juste le temps qu'elles rossissent un petit peu. Et rien de plus, on ne veut pas une cuisson totale, puisqu'elles vont encore cuire dans l'huile de friture. Cela permet d'avoir des crevettes à la fin bien cuites, mais pas trop cuites, ce qui évitera qu'elles soient caoutchouteuses dans notre chapelure. On va ensuite ajouter la fécule à notre farine. Ici, j'ai pris de la fécule de maïs, mais vous pouvez prendre de la fécule de pomme de terre. Ainsi, vous aurez une chapelure encore plus épaisse et qui tiendra un peu mieux. À côté, on va préparer notre deuxième œuf. Il suffit tout simplement de le battre. Et si vous le désirez, vous pouvez également assaisonner un peu plus à cette étape. Par exemple, rajouter soit du gingembre, soit du cumin, soit salé et poivré. Et enfin, on va faire notre chapelure. C'est une étape très longue, surtout si vous faites une double chapelure comme je fais ici. Alors d'abord, on passe dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans le panko. Et pour doubler ma chapelure, je recommence une fois dans la farine, une fois dans l'œuf, et une fois dans la panko. Si vous doublez, attention, cela fait beaucoup de dégâts dans vos bols, donc évitez de remettre tout de suite de l'œuf ou de la farine si vous en manquez. Une fois que tous vos crevettes sont prêtes, vous pouvez les passer dans l'huile. Ici, j'ai chauffé mon huile à 180 degrés, mais si vous n'avez pas de thermomètre plongeant, il suffit de prendre un petit peu de chapelure et de la plonger dans votre huile. Et si elle frétille, c'est que votre huile est prête. Ici, je fais revenir les crevettes durant 5 minutes. Cela dépendra beaucoup de la chaleur de votre huile. S'il faut moins de 5 minutes pour vos crevettes, c'est peut-être que votre huile est un peu trop forte. Et voilà, vos crevettes panées sont prêtes. Bon voyage au Japon!